Bonjour et bienvenue sur le nouveau tutoriel Sunlight Suite 2 et 3 avec Virtual DJ. Des corrections que j'ai portées à cette nouvelle formation tuto sur ces deux logiciels. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un logiciel qui n'était pas installé forcément sur tous les PC et qui fait malheureusement défaut sur le tuto. Sinon, c'est la nouvelle génération Virtual DJ et Sunlight Suite 2 et 3. A tout de suite. Alors avant de commencer cette formation, nous allons voir déjà sur votre ordinateur si vous avez bien tous les fichiers qu'il faut. Alors tout, c'est facile, il n'y en a qu'un seul. Pour ça, il faut vérifier si vous avez un dossier qui pourrait vous sauver la vie. C'est le dossier Bonjour, le logiciel. Pour ça, il faudrait que vous allez directement dans votre disque dur, Programme ou Programme 86 si vous avez une version 64, mais tout le monde a une version 64 actuellement. Et regardez si vous avez le fichier Bonjour. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, c'est simple. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger directement sur le site de Apple. Waouh! Le site Apple, yes, tout à fait, parce que c'est Apple qui a mis ce service actuellement pour Windows, pour des compatibilités, plus intéressantes, par exemple pour les détections d'imprimantes ou autres. Et oui, parce que tout le monde ne tourne pas avec Windows, la plupart avec des Mac, voilà. Donc, pour une meilleure lecture et une meilleure détection, ce dossier Bonjour permet de faire ça. Très important. Je vous laisse l'installer et le télécharger et vous pouvez mettre cette vidéo sur pause tout de suite. Mais rentrons dans le vif du sujet. D'abord en lançant Virtual DJ et après en second le Sunlight. Bon, maintenant que tout ça est fait, on va gentiment maintenant se mettre directement sur Virtual DJ. Je vous conseille de lancer Virtual DJ en premier et après Sunlight Suite 2 ou 3. Alors, pour faire ça, ça va être simple. On va mettre une musique. Une petite musique comme ça pour le plaisir. Si j'en trouve une sur... Après, voilà. Donc là, on peut voir que le Virtual DJ et le Sunlight ne communiquent pas du tout. Pourquoi? Pour quelle bonne raison? Parce que sur le coup, on ne voit pas cette barre rectangulaire grise qui est là, qui ne bouge pas au fait. Voilà, elle n'est pas en fonction, elle ne reçoit pas les infos. Donc on va aller dans les paramètres, on va aller dans les options OS2L. Alors des fois, soit il faut recliquer des fois pour l'aider, vous faites un yes et un auto, ça revient automatiquement. Et si ça fonctionne pas comme là, vous faites un 170, voilà, ça n'a même pas fini, soit 0, soit 0, point 0, point 0. Vous voyez que maintenant, la détection se fait et vous pouvez maintenant retrouver votre Sunlight Suite 2 et 3, et votre Virtual DJ en connecté. Voilà. On va fermer. Et vous voyez que votre machine est bien synchronisée. Maintenant, c'est officiel, elle est super bien synchronisée. Alors, comment ça va fonctionner? On va rentrer un langage. On va pas parler de DMX, parce qu'en fait, la DMX est un protocole que l'OS2L va être un langage à proprement parler numérique pour donner pour donner des commandes sur votre logiciel et pour qu'il déclenche des choses. La DMX, c'est encore autre chose. Voilà. Mais c'est pas ça aujourd'hui. Pour ça, on va attaquer tout de suite maintenant comment l'OS2L, et savoir comment ça fonctionne avec certaines commandes. Avant de commencer de comprendre l'OS2L, il faut déjà installer un projecteur sur votre Sunlight Suite 2 ou 3. Alors, simple, vous mettez le projecteur que vous voulez, il n'y a pas de problème,
Et à partir de là, ben, on y va. Donc, pour faire de l'automatisation avec le Virtual DJ et le Sunlight Suite 2 ou 3, ben on va créer des programmes, d'accord? Alors, moi, je ne vais pas créer de programme parce que ce n'est pas le but de cette formation. Ça va être juste de créer des scènes, simple. Donc, je vais créer des scènes. Je vais le nommer début. Par contre, très important, je vous le conseille fortement, quand vous créez des scènes, n'allez pas chercher des noms trop compliqués. Moi, je marque début parce que, voilà, je trouve ça super sympa, tu vois, c'est court, pas d'apostrophe ou des trucs comme ça, parce que pour plus tard, ça risque de porter préjudice. Sauf si vous voulez mettre juste une majuscule, il n'y a pas de souci. Donc, là, j'ai marqué début. Je vais recréer notre scène avec marqué fin. Et j'ai deux scènes maintenant qui sont créées dans mon Sunlight. Alors, pour ça, pour que ça communique, eh ben, on va utiliser le langage OS2L. Pour cela, il faut qu'on mette la souris, de faire un clic droit sur cette fréquence. Et à partir de là, on va agrandir cette magnifique fréquence. Et on va se mettre, hop là, ici. Voilà, et on va bouger le curseur. Je vais créer un nouveau point, d'accord, macro, et je vais l'appeler début. Là, vous pouvez le renommer comme vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir le nom exact, mais c'est pour vous repérer plus tard. Dans le type, on va utiliser l'action, on va marquer action macro, et là, on va utiliser le macro OS2L. Voilà. Donc là, vous avez le bouton, le commande, les infos et la scène. Là, ce qu'on va voir plus aujourd'hui, là maintenant dans les médias, c'est l'OS2L, le bouton. Voilà. Donc, on va demander à notre logiciel, au fait, d'aller donner un top à notre notre Sunlight Suite 2, en disant, je veux que tu ailles chercher tel bouton. Alors on va faire ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. On va marquer début. Alors par contre, c'est très important de le remarquer comme vous l'avez marqué dans le Sunlight. Avec majuscule, avec accent, sans accent, avec majuscule ou sans majuscule. C'est très 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 important. Il faut bien respecter ça. Là, je le referme. Je vais créer par exemple, plus loin, pour finir, voilà, je vais le mettre ici parce qu'on peut le décaler. Si vous voulez faire des macros rapprochés, je vous le déconseille de faire chaque fois des départs à moins de 1 seconde. Ayez 1 seconde et demie, 2 secondes ou même 1 seconde, grand minimum. Parce que si vous allez au-dessous, vos macros ne risquent de pas être lus. Et vous risquez d'avoir des problèmes et des faux départs dans vos macros. Donc prenez au moins 1 seconde et après, plus, c'est parfait. Je vais recréer donc un nouveau point avec marqué fin. Voilà. Type action. Les 3 petits points sur les côtés. OS2L. Ici, je vais remonter ça. Voilà. Je vais reprendre 2. Ah bah d'accord, monsieur. Alors, je vais essayer de le retaper. OS, voilà, merci. Et là, je vais faire ouvrez les guillemets. Fin. Je referme les guillemets. Et je fais ça. Donc là, on va lancer pour un début et fin. Donc là, on va déclencher pour les 2 boutons. Mais vous dites, je veux que d'un coup, ça revienne sur init pour tout réinitialiser. Pas de souci. Donc, on va aller encore plus loin. Voilà. Ça. Et là, on va faire, par exemple, init. Alors, je prends large, mais vous pouvez retrécir encore un peu plus le truc. Il n'y a pas de souci. Je fais nouveau. Là, je fais reset, par exemple. Voilà. Type
action, comme tout le temps en fait, hein, on fait toujours de l'action avec les macros. OS2L, bouton. Alors attention, alors là, il y a quelque chose qui va être sévère. Je vous avais dit de faire très attention et de respecter ça. Et moi, je me suis fait avoir au début comme ça, et c'est vrai que c'est une catastrophe. Donc, on va faire I majuscule, espace, N majuscule, espace, I majuscule, espace, T majuscule, et on referme les parenthèses. Les parenthèses. Ça. C'est pas les parenthèses, les guillemets. C'est le mieux. Donc, si vous voulez tester bien sûr vos animations, c'est pas en restant sur l'éditeur de poids au fait que vous allez réussir à lire vos macros. Donc il faut que vous quittez complètement ça, revenir un peu avant, et on va voir que maintenant, les macros qu'on a créés sur la musique va permettre de lancer les boutons. Début, fin, init. Voilà, donc là, on a lancé des animations à proprement parler sur Notion Night. On va aller voir autre chose maintenant de très important. Si par exemple, vous voulez lancer, je sais pas moi, on va lancer, par exemple, une animation sur les positions ici de ma lyre. D'accord ? C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Alors, si on refait exactement le même script, ça ne va pas marcher. En fait, si je vous dis d'aller chercher par exemple un tournevis, vous allez me dire mais oui, où ? Ben, je vais dire va chercher un tournevis. Vous allez me dire mais oui, mais où ? C'est pas logique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut dire où est le tournevis pour que vous allez le chercher. Ben ça c'est exactement la même chose. Alors, on va faire par exemple un mouvement qui va être simple. On revient sur la musique. On va aller chercher, très bien, ça par exemple, un nouveau. On va l'appeler mouvement par exemple. Voilà, celle-là. Type action. 3 petits points. OS 2L bouton. Donc ça change pas. Et là, attention, ça va être très drôle. Donc là, on va lui demander où c'est. Le lieu. Eh bien, le lieu, c'est simple. C'est sur de l'EvoSpot. Hop là. De l'EvoSpot 60CR. Vous pouvez faire cliquer renommer pour copier et revenir sur Virtual DJ pour le recoller. Vous refermez. Donc là, en fait, vous marquez, en fait, le projecteur concerné. Vous faites espace et vous réouvrez les guillemets. Et là, vous demandez l'action à faire. Soit vous lui faites un mouvement, soit un changement de couleur. Donc là, pour nous, c'est position 8. Alors, ça va être encore un nom à coucher dehors parce que honnêtement, je suis très mauvais en anglais. Position 8. Désolé pour les personnes qui savent parler anglais. Donc, je vais réécrire ce qui est marqué avec les majuscules. Pardon, excusez-moi. Position alors attendez. Est-ce qu'il faut que je retrouve? Alors. Ça s'écrit E-I-G-H-T. 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 Et je referme la parenthèse. Donc, sur ce bouton-là, on va aller chercher une page précise. Et il y a une action précise sur tel projecteur. EvoSpot 60CR. Donc, le nom du projecteur. Et la position 8. Je referme ça. Je referme ça. Je vais réduire. Non, alors c'est pas ça. Virtual DJ. Ah, voilà. Si je me trompe, chaque fois, ça va pas marcher. Voilà. Donc, Q4 en plus. Vous voyez, j'ai pas... Là, je vais faire lecture,
normalement, on va voir le bouton de la lyre s'activer. Voilà, donc vous avez vu que mon animation vient tout juste de s'activer. Si vous voulez refaire l'annulation de l'arrêter de lui faire ce mouvement, vous refaites un clic droit. C'est juste des exemples, hein, les amis, hein, je vous rassure, voilà, pour que vous compreniez le fonctionnement. Je vais faire mouvement. Vous pouvez copier ça. Nouveau. Vous faites mouvement off. Vous refaites une action. Vous pouvez coller directement dedans. Et vous faites off. Pourquoi ça me marque off? Ça me marque très bien là-haut. Voilà, off. Donc on revient ici. J'abaisse un peu. Je reviens. Là, par exemple, mon mouvement off, il est vachement proche. Je trouve. Très proche. Voilà, on va inverser. Ça va être le mieux. C'est beaucoup trop proche. Voilà. Je referme. Je le fais ici. Voilà. Et on va regarder. Donc là, mouvement 1 et mouvement 2. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec le mouvement off, en fait, ça m'a permis d'activer et de désactiver ce bouton-là. Et ça, c'est valable pour toutes les animations ou les changements de couleur ou les strobes ou tout ce que vous avez sur la page de votre projecteur. Ok, extinction de lampe pour allumage pour finir les spectacles et tout. Voilà, vous avez une capacité énorme de faire ça. Voilà. Donc, on va faire une pause. On va le séparer de cette programmation et on va passer cette fois-ci au bouton DMX programmable sur Virtual DJ. À tout de suite. Alors, pour faire suite, bien sûr, maintenant au bouton, au macro qu'on vient de programmer directement sur le Virtual DJ, bah vous savez quoi, on va même pouvoir le programmer sur les boutons DMX du logiciel sur les pads. Alors, pour ça, on va juste changer l'interface. Je vais passer directement dessus. Si j'arrive, à voir, c'est bon. Alors, on retrouve toujours la même configuration. Donc, vous avez vu, vous avez DMX, vous cliquez dessus, simple, modifier. Et vous avez vu que vous avez plusieurs pads, au fait, qu'on peut faire dessus. Alors, c'est exactement la même chose que sur la programmation macro. Si vous voulez, par exemple, un strobe, on va aller chercher exactement la même chose. Donc, on va faire OS2L bouton, d'accord. On va faire ouvrez les guillemets. On va coller le nom du projecteur. Voilà, écoutez, c'est plutôt bien, je l'ai. Et on va juste aller chercher, par exemple, le strobe. Donc, il s'appelle Shutter Strobe, avec un espace. Prenez bien en considération que tous ces petits détails sont très importants. Donc, Shutter Strobe. Alors, je vais le marquer. Shutter. Alors, ça y est, j'ai oublié comment ça s'écrit. J'ai vraiment... Voilà, j'ai vraiment une mémoire de poisson. Shutter. Et après, c'est strobe. Vous voyez, hein, c'est tout le temps comme ça avec moi. C'est la folie. Ouh, strobe. Ok, donc ça, pour ça, normalement, il va pas avoir de soucis. Strobe. Alors, la seule différence qu'on a dessus, c'est que sur le coup, quand vous faites un poussé, il va rester appuyé. Et c'est pas le plus cool, au fait. Donc, quand vous appuyez, il va rester et ça va rester tant que vous cliquez pas pour le remettre. Mais on a une certaine chose qui est très intéressante qui s'appelle action pression.
On va refaire exactement la même chose. On fait un copier-coller, on le colle dedans. Et là, l'action pression, en fait, va prendre que vous appuyez, vous relâchez, ça s'arrête. Par rapport que si vous enlevez ça, d'accord, quand vous allez appuyer, quand vous allez cliquer, il va rester en permanence. Par contre, si vous faites juste ça, il va dire « J'appuie, mais je relâche aussitôt » quand vous relâchez. Ok ? Donc, ça, on va l'appeler strobe. Voilà, comme l'autre à côté. Hein, voilà, je suis très content. Strobe. Et là, on va pouvoir voir si j'arrive... Ouais, j'ai le shutter ici. Ah merde, j'ai plus le truc. Attendez, je vais réduire. Si j'arrive à réduire encore mon... Oh non, j'arrive pas. Ça, c'est un peu embêtant. Je vais essayer de le passer comme ça, sur les côtés. Il est où? Ah, là, ici. Donc là, maintenant, si j'appuie sur strobe... Ah bah, il marche pas, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oui. J'ai fait une petite bêtise. Parce que là, je lui ai fait faire des bêtises. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et là, c'est pareil. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, si je referme... Voilà. Donc là, vous voyez, j'appuie et on peut actionner le strobe, au fait, au relâcher. La différence, que si j'enlève l'action de pression, comme je l'avais dit tout à l'heure, couper. Ah non, il reste bien cool. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Il se relâche automatiquement. Bon, très bien, j'ai rien dit. My bad. Donc ça, vous pouvez le déclencher pour les couleurs, vous pouvez le déclencher pour des machines à CO2, machines à fumer, à étincelles, et vous pouvez le contrôler aussi dans cette part si vous avez des rajouts, si vous voyez que l'ambiance est bonne, ou voilà, s'il y a des choses à rajouter à la dernière minute. Voilà, donc là, vous pouvez faire une belle prog au niveau spectacle, ou pour une soirée, en sachant que ce genre de choses... c'est extrêmement large, comme vous pouvez programmer pour de la vidéo, de la lumière, des effets visuels comme machine à flamme, machine à étincelles et autres. Vous pouvez même après déclencher une automation de spectacle seul. Ça sera sur un autre tuto où on pourra créer un spectacle entier avec les enchaînements qu'il faut. Au niveau des musiques, vider les platines automatiquement, les recharger sur les decks 1, deck 2, deck 3 et deck 4 en enchaînant avec tous les effets lumineux. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Il a pris un peu de temps, mais c'était très important de refaire la mise à jour. Je vous le rappelle dans cette formation. N'oubliez pas qu'il faut que vous ayez vos dossiers, votre dossier Bonjour et les logiciels synchronisés entre les deux pour que tout fonctionne. Voilà. C'est plutôt merveilleux. Bonne soirée, merci d'avoir suivi cette formation. C'était Jean-Robert de JRB Événements. Pour vous instruire encore sur Sunlight Virtual DJ. Ciao. Et n'oubliez pas surtout de laisser un commentaire et un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et en plus, si tu veux suivre encore les formations tuto Sunlight Suite 2 et 3 avec Virtual DJ, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.